Bonjour mes amis. À la lecture de ces textes, sommes-nous chargés de mettre le feu au monde et d'apporter la division? Devons-nous nous dresser les uns contre les autres pour manifester notre foi? Si tel est le cas, force est de reconnaître que nous le vivons confortablement bien depuis 2000 ans. En fait, les textes de ce jour nous disent bien autre chose. Pour accéder à la vie, il nous faut passer au feu tout ce qui est péché, tout ce qui est pulsion de mort. Il nous faut séparer nécessairement ce qui est bon de ce qui est mauvais, ce qui est juste de ce qui est injuste, ce qui est essentiel de ce qui est accessoire. Mais attention, le combat spirituel ne se situe pas d'abord au cœur de la famille, mais dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est d'abord en nous qu'il nous faut réaliser ce combat, allumer ce feu. Alors les relations familiales sont le premier signe que le royaume est réalisé dans nos cœurs. Les divisions disparaîtront au cœur des familles et nous serons capables de vivre en frères et sœurs dans la paix du Christ. Nous devons non seulement grandir au contact de celui qui est la vérité, Jean 14,6, mais l'amour aussi par excellence, et il nous faut aussi nous séparer, prendre nos distances de manière juste et sainte, et d'une manière saine de ceux qui nous sont proches, par une nécessaire séparation, voire distanciation, afin de devenir vraiment nous-mêmes. La parole de Dieu nous donne de marcher dans la lumière, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons. Bâtir cette civilisation de l'amour nécessite un grand combat qui passe à l'intérieur de nos propres vies. Et c'est dans ce combat spirituel que chaque jour nous devons rentrer. Pour allumer le feu de l'Esprit Saint sur la terre, il nous faut passer soi-même par le baptême des souffrances. Nous aurons nous aussi notre part d'épreuves et nous donnerons notre vie pour la cause de Jésus. Nous aurons à nous compromettre pour lui jusqu'au sein de nos propres familles. Mes frères et sœurs, suivre Jésus dans ce chemin d'amour n'est pas de tout repos, mais demeure la joie de notre vie quotidienne. Aussi, regardez le prophète en la personne de Jérémie ou de Jésus qui ne cherche pas à séduire, mais il parle en vérité. Nous devrions intégrer plus profondément cet aspect des choses, car il arrive fréquemment que lorsque l'Église prononce une parole qui ne va pas dans le sens du monde, dans le sens des modes de pensée actuels, eh bien bon nombre de chrétiens sont mal à l'aise. Non seulement l'Église doit s'interroger, mais aussi chacun d'entre nous sur nos tentations de séduction, nos compromissions et parfois nos silences, nos lâchetés. Surtout lorsque nous pensons n'est pas en harmonie avec l'idéologie ambiante. Bien-aimés du Seigneur, demandons à Jésus qu'il allume un feu en nous afin que nous devenions nous-mêmes en passant par une certaine mort avec les autres mais aussi avec soi-même. Amen et bon dimanche. C'était Raphaël et la parole dominicale de la Fraternité Lataste Martinique, adressée aux personnes privées de liberté.